Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette première vraie vidéo YouTube où en plus on va parler d'un sujet qui me touche personnellement puisqu'on va parler du SMOP, du syndrome métabolique ovarien polyendocrinien ou anciennement appelé le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, puisque j'en suis moi-même atteinte. Donc c'est parti, on commence. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est un dérèglement hormonal qui va atteindre une femme sur 8 en France. Et dites-vous que c'est énorme puisque quand j'ai été moi-même diagnostiquée en 2019, on estimait que c'était une femme sur 10 et pas une femme sur 8. Donc quels sont les symptômes? Eh bien il y en a pas mal et ils varient beaucoup en fonction des femmes, des périodes de leur vie, de leurs antécédents. Donc je vais en citer quelques-uns, mais voilà, ils peuvent vraiment varier en fonction des personnes. Il y en a beaucoup, donc je vais prendre mon ordinateur avec mes notes. Règles irrégulières ou absentes, difficulté à ovuler, difficulté à concevoir, acné persistante, surtout au niveau du menton, excès de pilosité sur le visage, la poitrine et le ventre, chute ou amincissement des cheveux, prise de poids ou difficulté à perdre du poids, résistance à l'insuline, fatigue chronique, troubles de l'humeur et risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Ça fait pas mal de symptômes. La plupart sont liés soit à une mauvaise gestion du sucre, donc à la résistance à l'insuline, ou à un excès de testostérone, notamment pour l'excès de pilosité et la chute des cheveux. Pour rappel, la testostérone, c'est l'hormone mâle dans le corps de la femme, ou dans le corps de l'homme d'ailleurs. Mais alors, d'où vient cette maladie? Eh bien, les recherches ne sont pas encore très concluantes, puisqu'on suspecte un aspect génétique, donc une espèce d'hérédité, ou un aspect environnemental, notamment à travers les perturbateurs endocriniens. Donc tous ces produits et minéraux qui sont dans nos produits industriels et qui dérangent nos hormones. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que le fait de donner la pilule jeune à des jeunes filles peut entraîner ce syndrome-là. Alors si ces symptômes vous parlent et que vous pensez être atteinte, il y a 3 critères à remplir. Des règles irrégulières, un excès d'androgène, donc une prise de sang où la testostérone est haute, et des ovaires à tendance kystique, c'est-à-dire qu'il faudra faire une échographie pelvienne pour vérifier l'état de vos ovaires. Ce n'est pas une réalité pour toutes, mais pour la plupart, c'est quand même le cas. Mais alors, quels sont les traitements pour ce syndrome? Eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. En réalité, il n'y aura que des traitements qui vont traiter les symptômes et non pas le syndrome en lui-même. C'est-à-dire, vous avez de l'acné, vous irez voir un dermatologue qui pourra vous prescrire des médicaments, des crèmes, des traitements pour l'acné hormonal. Vous avez de la résistance à l'insuline, on peut vous donner de la metformine, ce qui est un traitement pour les diabétiques qui va aider votre foie à réguler votre sucre et donc aider à combattre la résistance à l'insuline. Il y a aussi des traitements qui aident à combattre le taux de testostérone. Enfin voilà, vous me comprenez maintenant, c'est symptôme par symptôme qu'il est traité au final. Bien sûr, il y a beaucoup de conseils sur l'hygiène de vie à observer. Mais je pourrais faire une autre vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Je n'ai pas cité dans les symptômes, mais c'est la plus grande source d'infertilité pour les femmes en âge de procréer en France à l'heure actuelle. Donc si jamais c'est aussi votre cas, je vous invite à vous faire dépister et à aller voir votre gynécologue ou votre endocrinologue. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo sur le SOPK ou le SMOP. Une petite vidéo toute simple, mais toutes mes vidéos seront sous ce format-là, tout simplement parce que c'est mon but d'informer et de vulgariser un petit peu, de simplifier l'accès à l'information sur la santé féminine. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à nous partager vos témoignages. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.